Je suis résident permanent. Qu'est-ce qui vous a décidé? Qu'est-ce qui vous a aidé à décider de vouloir devenir ici? résident? Oui, qu'est-ce que c'était l'attraction de Montréal? C'est sûr que les faits de parler de langue, au début c'était ça vraiment, le fait de pouvoir pratiquer les deux langues ici, puis après c'était l'aventure. Bonjour, mon nom est Rosaline Nguyen et bienvenue au Quelque Show. Montréal, ville cosmopolite et reconnue mondialement pour sa diversité culturelle et son ouverture face au monde, n'est pas à l'abri sous les défis que peut poser l'immigration. Votre motivation de venir au Canada, puis quel âge aviez-vous? C'est par hasard. Moi, j'avais 21 ans, 22 ans. Très jeune. Quand je suis arrivé, mais c'est par hasard. J'ai été à l'ambassade. Vous savez, le Canada n'avait pas d'ambassade au Maghreb dans le temps. Dans les années 70, ils ont ouvert l'ambassade. Le Canada fonctionnait sous l'ambassade anglaise. Hein. Alors, quand ils ont ouvert l'ambassade du Canada dans les années 70, ben, ils ont fait une annonce comme quoi ils cherchaient des gens de métier. Et votre métier était? Cuisinier. Très bien. Alors, je suis rentré là, j'ai été, je me suis présenté, j'ai rempli. Voilà, je suis là. Et le Canada vous a accueilli? Oui, je suis venu ici en tant qu'immigrant reçu. Maintenant, je suis un Canadien déçu. Hey, parfait. Ah, Canadien déçu. Je m'appelle Amel. Oui, c'est ça. Ça fait 8 ans. Je suis venue le 6 septembre 2006 ici à Montréal. Mon job, quel pays? La Tunisie. Je viens de la Tunisie. Ça fait presque 8 ans, moi, ici au Canada. J'étais immigrante, reçue immigrante avec tous mes papiers réglo. D'abord, la première semaine, j'ai eu ma carte de résidence permanente, mon assurance maladie, j'ai tout. J'ai commencé à travailler un peu partout et par là et je commençais à Edmonton. Puis, lorsque vous étiez arrivé ici, une des questions que je vous pose, c'était que vous aviez de l'espoir en tant que jeune homme, avec des idées. Ah, ouais. Vous étiez impliqué avec la politique ici? Non, un peu, c'est-à-dire au début, puis après on a vu que c'était pas... Des mouvements intellectuels? J'étais dans l'association canado-marocaine qui n'existe plus. Elle a existé dans les années 78 à peu près, on a ouvert ça, puis les gens sont rentrés là-dedans, puis ils nous ont tout massacré. Tac, on a balancé ça. L'association canado-marocaine n'existe plus, elle existe, mais avec des investisseurs, c'est l'argent qui mène maintenant. Maintenant, c'est les investisseurs. Avant, c'était juste des gens, des chauffeurs de taxi, des cuisiniers, des travailleurs, des salariés quoi, qui étaient là-dedans. Là, non, c'est plus le cas. Non, c'est pas que les gens veulent venir ici. Il y a une certaine publicité, il y a une propagande trompeuse de la part du pays d'ici, où on te dit que là-bas, vous allez vivre bien, votre droit se respecter. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est zéro. C'est de la propagande trompeuse. On veut montrer au monde, là-bas, vous allez vivre mieux. On ne veut pas mieux ici. Si les gens sont malheureux, il n'y a pas de vie ici. On ne fait que perdre sa vie à la gagner ici. C'est tout. Après, goodbye Charlie. Hein? C'est ça, c'est tout. Alors moi j'ai vécu en France avant et puis quand on arrive au Québec on a l'impression on pense qu'on va vers une région française en fait, mais en fait on arrive en Amérique du Nord. Et c'est vrai qu'avec le temps on n'a pas à voir la différence entre le Québec et disons les États-Unis, mais au début c'est pas évident, donc on voit un peu les mêmes types de bâtiments, les mêmes façons d'être plus ou moins. Donc, évidemment il y a des grosses différences mais ça prend du temps pour décoder en fait tout ça. Et Montréal est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est une grande ville mais qui a des aspects de gros village un peu où on peut marcher. C'est assez lent comme rythme je trouve et moi ça me va très bien. Je cherche quelque chose, de différent, je cherche l'aventure, je cherche quelque chose que c'est pas que j'ai mon pays, il est un beau pays. Très mouvementé aussi. Bon, oui, c'est ça, sauf que à un moment donné, on peut échapper, on peut sortir. De toute façon, mon histoire, j'échappe quelque chose de très très personnel. Alors, c'est pas ma famille, non. C'est un amour
que je veux le payer, c'est ça, C'est et correct. partir loin. Et puis Oldest story ever. Ouais, c'est ça. Hein? C'est une belle histoire. Ouais, et je trouvais que c'est le Canada comme un pays francophone, alors j'ai décidé d'immigrer ici. Et mon dossier d'immigration m'a pris comme 4 ans. C'est très, Très c'est lent. très lent, mais c'est rare, C'est rare, que les oui. gens arrivent comme vous en 4 Ouais. ans. Je connais des gens qui ont vécu ici pendant 40 ans, 45 ans, puis ils sont rentrés au pays. Ok? Mais ils reviennent. Ben, ils reviennent parce qu'ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants, ils ont laissé ici. Ils reviennent, puis ils me parlent. Ils me parlent du pays. Je leur parle d'ici. Comment c'est. Mais on s'attache beaucoup ici. Ben, on a toute une vie ici. On a passé 40 ans quand même, tu vas pas l'oublier ça comme ça. Hein? On a des copains, on a des amis, on a des copines, on a un cocon quand même. Personnellement, je vais vous dire, si je dois rentrer au pays pour vous vivre là-bas, il faut que je réapprenne à vivre là-bas. J'ai perdu la notion de vivre là-bas, des affaires. Il faut qu'on réapprenne. Je vais re-immigrer à mon pays. OK? On vous souhaite une très belle J'espère. deuxième immigration, une belle retraite. Ouais. Je m'appelle Eric Loza, puis vous regardez Les Quelque Chose.